Bonjour, vous êtes bien dans l'atelier Scrap et au-delà et aujourd'hui, comme live créatif, je ne vais rien vous présenter, enfin rien faire devant vous ou peut-être à la fin. Je vais vous présenter une collection du nouveau mini-catalogue. Donc ce mini-catalogue, le nouveau mini-catalogue janvier-avril 2023, c'est écrit là. Et je vais vous présenter la première collection qui est en page 8, 9 et 10. Donc la collection Balade champêtre. Alors attendez, hop là, hop, voilà. La collection Balade champêtre qui est plein de petits cœurs, qui a des couleurs toutes douces qui pour moi pour moi c'est le début du printemps, voilà, ces couleurs toutes douces quand les petites fleurs commencent à apparaître, les feuilles, etc. Donc plein de cœurs pour la Saint-Valentin, mais pas que. Vous allez voir, donc je vais vous présenter cette collection et je vais vous présenter quelques petites choses que j'ai faites et que nous ferons dans les semaines suivantes. Voilà, et je vais aussi vous parler de la brochure Celebration qui, pendant 2 mois, vous permet d'avoir des cadeaux que vous choisissez vous-même. Donc, entre le 5 janvier et le 28 février, vous avez droit à des cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Je vais vous expliquer tout ça dans un petit moment. Voilà, alors je vais basculer sur mon bureau pour me présenter un peu plus en avant, pour vous montrer le nouveau mini-catalogue et avant que j'oublie de vous préciser quelque chose que Stampin' Up a lancé cette année et que je trouve ça très bien. J'ai retrouvé la page pour vous. Et ensuite, je vous présente la collection Balade champêtre et les créations que j'ai fait pour vous. Alors, on bascule. Maintenant, je suis un peu plus au point. Et je retrouve facilement le bouton qui permet de basculer. Voilà, que j'avais perdu la semaine dernière. Alors, donc je m'appelle Claire Matessy, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et donc vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est là, sur mon numéro de téléphone si vous le souhaitez. Sachez que j'ai un blog sur lequel je communique le plus, en tout cas c'est là que tout est centralisé. Il y a des articles 2 par semaine, environ 2-3 par semaine. Un pour annoncer les lives créatifs du mercredi. Quand j'ai des projets que je vais réaliser pendant le live, je vous indique le matériel dont vous avez besoin si vous souhaitez faire la création en même temps que moi. Ensuite, c'est sur ce blog qu'à la fin du live, quelques jours après, je refais un article sur la création que j'ai fait pendant le live. Je vous mets les tutos, les schémas s'il y a besoin. Et vous avez le replay de cette vidéo qui est enregistrée et que je dépose sur YouTube. Voilà, cette adresse. Donc quand vous êtes sur YouTube, vous cherchez Scrap et au-delà et vous allez me trouver avec les vidéos des lives. Sur le blog, ce que je fais aussi, c'est que je fais des mini vidéos inspiration du dimanche où généralement je fais des cartes très simples. Voilà, qui la semaine dernière, enfin dimanche dernier, ça a duré un petit quart d'heure. Donc vraiment des cartes très simples que j'ai vues, dont je m'inspire. Donc j'ai un compte Facebook sur lequel je fais mes lives créatifs. Et j'ai un compte Instagram sur lequel je publie des petites choses. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et donc, au lieu de tourner ma page et de vous montrer le mini-catalogue en photo, je vais vous le montrer en vrai, entre guillemets. Donc, ce mini-catalogue, voilà, il est dans le violet. Et donc, plusieurs choses. Donc, il est disponible de janvier à avril 2023. Avec, donc dans ce mini-catalogue, il y a plusieurs collections. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter la première qui s'appelle Balade champêtre. Ensuite, vous verrez, j'ai fait l'impasse sur certaines que j'ai moins appréciées. Je vous présenterai aussi Désert délicat parce que alors celle-là, je l'ai vraiment, c'est mon coup de cœur.
des Martha Bécane parce que bien que ça soit une collection homme, vous verrez que moi je le transforme en collection, on va dire, pas forcément homme, pas forcément femme, mais plutôt voilà, on peut vraiment l'utiliser de toute autre manière que avec une bécane. Et en plus c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et Flore Fantasy aussi, Flore Fantaisiste, il me semble que j'ai pris. Mais là, pas toute la collection parce que tout ne me plaisait pas. C'est ça l'avantage d'être démonstratrice Stampin' Up, c'est qu'on n'est pas obligé. On prend en fait ce qu'on veut dans le catalogue. On présente ce qu'on veut. Et on peut même être démonstratrice sans être démonstratrice, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a le titre, mais on peut faire que pour soi. Alors, donc, je vais vous présenter cette collection. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans le catalogue, il y a des idées de cartes. Alors les tampons sont en anglais parce que il est édité, ils font les cartes uniquement en anglais, mais vous avez celui-ci par exemple. Alors là on va le retrouver là, ce lot de tampons. Il est forcément en français. Il y en a d'autres qui sont que en anglais, et si vous n'avez pas l'habitude, hop là. Hop là là, alors je sais pas si vous allez voir, hein. Mais là en fait il y a les langues dans lesquelles il est édité. Donc là en anglais, en français et en allemand, il y a aussi du néerlandais quand c'est indiqué. Quand c'est pas indiqué, généralement c'est qu'ils sont que en anglais. Et donc faut pas quand on regarde les cartes qui sont les exemples de cartes, faut pas s'attarder sur les messages, on va dire, puisqu'ils peuvent être aussi, en général, ils sont traduits, enfin pas tous, mais en tout cas quand il y a une traduction, elles sont pas forcément, les cartes sont, les exemples sont en anglais. Voilà, donc on va, et alors ce qu'il y a généralement dans une collection, donc là c'est en petit, sauf les papiers, mais en tout cas les tampons et là la perforatrice. Généralement, sur la page d'après, on a les tampons en grand, en taille réelle, ce qui est bien pratique pour les regarder de près. Voilà pour cette collection. Et avant de vous montrer ce que j'ai fait, ah oui, il ne faut pas que j'oublie de vous dire. Regardez, en page 18, j'ai fait un petit cercle parce que vous savez que les tampons, il y en a qui sont en résine et d'autres montés sur, en résine et d'autres montés sur caoutchouc. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Stampin' Up pour certains tampons, pas pour tous, a décidé de les faire. Alors pardon, pardon, c'est amovible et résine, caoutchouc. Bon, bref. Donc a décidé, par exemple pour celui-ci, Lighting the Way, ils ont décidé d'éditer le même tampon, le même set de tampons, au même prix, dans les deux matières. C'est-à-dire ceux qui sont transparents. Alors j'ai pas, là, il faut que j'aille chercher. Bon, ceux qui sont transparents comme ça, là, où on voit à travers, et ceux qui sont montés sur caoutchouc. Donc ils ont décidé de faire certains tampons avec donc dans les deux types, et c'est à vous de choisir. Et donc ces tampons, ils ont deux références, A ou R, et ils sont au même prix. Le R c'est pour résine, le A c'est pour amovible, donc c'est pour les transparents. Donc c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Moi j'ai pas trop de préférence, j'avoue que ça dépend vraiment des tampons. Donc ce n'est pas tous les sets de tampons. Les sets de tampons, par exemple comme bouquet de cœur, ceux que je vais vous présenter, où il y a des tampons en deux étapes, ils sont forcément transparents parce qu'avec du caoutchouc, c'est pas très, ça risque, voilà, on pourrait pas le faire. Mais par exemple celui-ci où il n'y a pas il a pas des tampons deux étapes. Si vous préférez les tampons en caoutchouc, vous pouvez prendre des tampons en caoutchouc. Si vous préférez placer et bien, voir où vous mettez bien votre tampon, vous préférez les amovibles, vous pouvez aussi acheter les amovibles. Donc ça, je trouve que c'est plutôt une bonne idée.
Donc vérifiez quand il y a sur les tampons A ou R, A et R comme référence, c'est deux références. Et c'est des références pour le même set de tampons en deux matières différentes. Et on verra s'ils font ça aussi dans le nouveau catalogue, mais je trouve que c'est plutôt une très bonne idée. Voilà ce que je voulais vous montrer sur le mini catalogue. Ensuite, donc, je vais vous parler un petit peu de Celebration. Donc Celebration, c'est une période de 2 mois dans laquelle vous pouvez gagner des cadeaux. Et en plus, ces cadeaux, vous pouvez les choisir. Voilà, donc c'est par tranche de 60 €. Hop, oula, il y a dû y avoir de la colle dessus. Regardez, donc il y a des petits macarons. Là, c'est marqué 60 €, gratuit dès 60 €. Donc vous pourrez, par exemple, si vous avez 60 € d'achat, choisir cette chouette. Les tampons de la chouette. Et ils sont vraiment très jolis. Ou des carottes, par exemple. Et si vous avez, donc par exemple, 60 €, un cadeau. 120 €, bah, vous choisissez 2 cadeaux à 60 €. Ou alors, à la fin, en règle générale, ils sont plutôt vers la fin, il y a des produits qui sont dès 120 €. Donc, quand vous avez 120 € d'achat, vous pouvez choisir par exemple, ce set de tampons. Il me semble qu'il y en a un autre. Ce lot de papier. Ou alors, eh ben, oh, je suis désolée, mais toutes les feuilles sont collées. Ou deux cadeaux à 60 €. deux cadeaux puisque vous auriez 120 €. Donc à vous de choisir ce que vous souhaitez. Et ça, c'est entre le 5 janvier et le 28 février. Et ce qu'il faut voir aussi... Alors attendez, je vais chercher parce que je l'ai vu l'autre jour. Voilà, par exemple, ce papier. Il faut bien regarder toutes les pages, il faut regarder tout. C'est vrai que c'est pas évident, on voit pas forcément tout. Donc ce papier, très fleuri, avec lequel, c'est celui-là avec lequel j'ai fait la carte de dimanche, l'inspiration du dimanche. Donc ce papier, vous pouvez l'avoir quelque chose. Hop là, on a été coupé, je suis désolée. Une notation entre crochets. Donc MC pour mini catalogue, page 55. Et donc si vous allez voir dans le catalogue, dans le mini catalogue, page 65, vous avez le lot tendre attention qui est ce lot de tampons et de poinçons est donc coordonné au papier qui est en cadeau. Donc à vous de voir. Voilà, il y a la même chose pour le papier à la ferme avec des petites vaches et des petits cochons, il me semble, voilà, des petites vaches, des petits cochons, des moutons, donc en tampon et en poinçon. Voilà, donc c'était pour vous montrer toutes les options que vous avez. Alors, je vais vous montrer maintenant la collection, donc balade champêtre et ce que moi j'en ai fait. Alors, donc, elle est composée de... Alors, il y a 2 lots de papier. Il y a un lot de papier en 30 avec 6 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 12 motifs, pardon. Donc recto verso. Il y a ce papier qui est en 15-15. Alors là, il y a 48 feuilles et il y a 6 motifs recto verso. Donc qui est coordonné forcément. Il y a des sequins autocollants en 3 couleurs, béguin bleu, pâle, pétale rose et or, 2 rubans et un lot un set de tampons avec une perforatrice qui fait un lot. Et alors ça, je trouve ça très bien de temps en temps d'avoir des lots avec des perforatrices parce que quand on est débutant et qu'on n'a pas de machine, eh bien ça permet de faire des jolies choses avec une perforatrice qui vient perforer. Je vais vous montrer certains, enfin du coup les cœurs du set de tampons et du papier. Voilà, et ça permet de faire des jolies choses
avec une perforatrice et de ne pas avoir la machine, qui est quand même un certain budget. Si on veut se lancer, c'est pas mal. En plus, là, le cœur, on peut en faire des fleurs. Voilà, donc on peut essayer de détourner. Alors, une première chose que j'ai faite pour montrer les papiers, j'ai fait un espèce de mini-album avec donc les deux rubans. Donc le ruban rouge et le ruban, alors celui-là je crois qu'ils l'ont appelé jute, jute il me semble. En jute, ruban jute, bon, couleur jute. Voilà, qui est très joli. Donc celui-là il doit faire 5-6 mm, celui-là doit faire 1 cm. Ensuite, des sequins, donc je ne sais pas si vous allez voir. Alors ils sont irisés, ils sont très jolis. Selon comment ils prennent la lumière, la couleur change. Donc c'est pétale rose, béguin bleu et or. Ils sont en 2 tailles. Donc celui-ci, cette taille, alors attendez, laissez-moi voir, 5 mm et les plus petits 4 mm. Et donc là, la perforatrice en fait. Donc avec le cœur, le gros cœur, le petit cœur et les 2 feuilles. Voilà, et donc j'ai collé tout ça un peu comme une fleur. Donc, alors je pourrais très bien vous faire ce mini projet, puisque ça peut faire un mini album. Donc j'ai mis un aimant pour fermer. Et là, j'ai découpé donc dans la perforatrice, elle est vraiment très bien, les 5 couleurs qui sont dans ce papier. Donc sorbet sucré, pétale rose, béguin bleu, macaron à la menthe et feuillage sauvage. Et regardez comment il se déploie. Donc mon mini album, donc il peut permettre de mettre pas mal de photos. Par contre, il reste relativement plat, on peut pas trop mettre de décoration en 3D. Et donc là, j'ai les papiers, hop là, vous les voyez pas tous, les papiers qui composent cette collection, donc ceux qui sont en 30-30, alors évidemment avec beaucoup de cœur quand même, hein, parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, là il y en a un petit peu encore, 5, 6, là il y en a, ce papier est très joli parce qu'il est en pétale rose et vous voyez, il est imprimé en ton sur ton un peu plus pâle, donc c'est très discret. Voilà, il y a des vélos et donc les fameux grands cœurs qu'on vient découper à la perforatrice. Donc sur les grandes feuilles, attendez, je vais vous les montrer si j'arrive à les récupérer. Voilà. J'ai pensé ce matin à les sortir, puis après je les ai re-rangés. Donc voilà, ce sont vraiment des grandes feuilles. Et donc là, ces cœurs viennent parfaitement, je vais vous montrer, se découper à la perforatrice. Alors là, le cœur du bas est coupé, mais regardez, hop là, voilà. Je claque et hop, on a 4 morceaux, 4 pièces que, ah bah attendez, vous voyez pas, voilà, voilà. Donc 4 pièces qui se découpent, qui sont découpées à la perforatrice. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et donc celui avec les vélos quand même, parce que les vélos, du coup, sur mon papier, ils sont coupés. Voilà. Donc les petits vélos qui sont très jolis avec la petite bande, avec les petits cœurs et les bandes fleuries. Voilà, voilà pour les papiers. Et donc, je vais vous montrer du coup les autres papiers qui sont coordonnés. Donc ça, c'est du 30-30. Donc les autres papiers coordonnés qui sont en 15-15. Donc là, vous voyez, il y a 3 motifs et 4 couleurs. Donc pétale rose, macaron à la menthe, béguin bleu et sorbet sucré. Voilà, il y a 48 feuilles en tout. Ensuite, donc le lot bouquet de cœur, les 7 de tampons. Alors là, je me suis amusée. Voilà, en sorbet sucré et en feuillage vert. Je me suis amusée à faire les tampons pour vous montrer. Donc celui-ci qui est en 2 étapes, qui est ça et ça, je vais vous montrer comment les utiliser. Ensuite, alors les cœurs qui sont donc ces 2 petits cœurs, hop là, ces 2 petits cœurs.
on peut faire soit que cela, ou mettre l'un sur l'autre. Voilà ce que ça donne. Donc on voit juste le contour, l'intérieur. Et là, du coup, si on tamponne l'un sur l'autre, eh bien, ils correspondent. Donc on peut faire aussi quelque chose comme ça. Du branchage. Et donc ce fameux cœur qui fait que le contour, ce cœur qui permet d'aller dans la perforatrice, je vais vous montrer. C'est un peu bizarre au départ. Parce que voilà comment il est. Hop là, on va mettre sur du... Ah non, zut. Oups. Voilà. Voilà, et comment il est attaché là. Parce qu'en fait, il vient, quand vous tamponnez les deux cœurs et que vous venez de découper à la perforatrice, c'est pour bien découper, pour qu'il soit pile poil dans la perforatrice. Voilà. Mais donc, vous avez ce cœur qui fait que le contour, qui vient se mettre parfaitement sur ce cœur. C'est ce que j'ai fait là, où en fait, vous pouvez avoir que le cœur, que le contour, l'intérieur. Et là, donc, j'ai associé les deux. Voici, comme ça. Et ensuite, les feuilles qui sont celles de la perforatrice. Et là, c'est pareil. C'est un peu bizarre au départ. Mais, alors, où c'est qu'il est mon papier blanc? Bah voilà, parce que là, eh ben, ça vient parfaitement se mettre sur la perforatrice pour découper. Et ensuite, donc, les petits messages. Moi, j'aime bien cette police. Je trouve que c'est sympa. Voilà, et je vais vous montrer comment faire pour tamponner ce tampon en 2 étapes, parce que c'est pas si évident que ça. Voilà, donc ça, c'est pour les tampons. La perforatrice, qui est vraiment... moi, j'aime beaucoup. Donc, comme je vous ai montré... les deux rubans. Voilà, en rouge et puis en jute, en toile de jute. Les sequins. Donc là, je ne sais plus combien il y en a dedans. Il y en a 300. Voilà. Donc moi, comme je vous ai dit la dernière fois, comme sur les embellissements, généralement, c'est pas marqué les couleurs. Moi, je les rajoute au crayon pour éviter d'avoir toujours à ouvrir le catalogue. Et la dernière chose, eh bien, je crois que c'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a ça, on a les sequins, et voilà. Alors, avant de vous montrer je vais commencer par vous montrer une petite création que j'ai fait. Donc ça, par exemple, eh bien, on pourrait très bien faire un mini-album. Donc, je l'ai pris... c'est un modèle que j'ai un peu adapté, que je trouvais sur Internet, sur Pinterest, que j'ai un peu adapté. Et donc, on pourrait mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos, on va dire. Après, si vraiment on veut, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, c'est un mini-album qui peut contenir pas mal de petites photos carrées. Ça fait à peu près 7 sur 7, à quelque chose près. C'est plutôt facile à faire. Donc ça, je vous montrerai dans un live comment faire ce genre de mini-album. Moi, j'aime bien pour présenter les papiers, c'est sympa. Ça fait un petit... c'est facile à ranger. Et donc, j'ai mis un petit aimant pour fermer le mini-album. Voilà, donc ça, par exemple, ça peut être une première création que j'ai fait avec cette collection. Ensuite, alors, j'ai fait une carte pop-up. Alors, elle a un petit défaut, ma carte pop-up, c'est que elle se referme pas correctement, mais j'ai trouvé pourquoi. Mais je vous la montre quand même. Maintenant que je sais pourquoi, je vais pouvoir refaire et vous la faire en live. Donc, hop là, voilà, le devant, il est comme ça. Donc, c'est vraiment une mini carte. Ça doit faire 11 sur 5,5. Et donc, là, il y a une petite tirette. Et hop, il y a un petit cœur qui sort. Voilà, le problème, c'est qu'elle rentre pas. Et regardez, pourquoi ça se voit? C'est parce qu'en fait, l'arrière vient s'accrocher.
Tout ça parce que je trouvais que, donc là, j'avais collé ça devant, donc ça marchait, j'ai dit très bien. En fait, en le retournant, là, c'était pas très joli l'arrière, donc j'ai voulu recoller derrière des éléments du cœur, et du coup, ben, ça coince. Voilà, donc, bah, maintenant, j'ai plus qu'à recommencer à trouver une autre solution. Quand je l'ai fait la première fois, en fait, j'avais fait un carré, enfin un rectangle, là, comme ça. Et du coup, ça accrochait pas en revenant. Hop là, boum. En revenant, en fait, ça n'accrochait pas. Là, ça accroche derrière la feuille accroche l'arrière de la carte. Mais bon, on va faire en sorte que ça n'accroche pas. En tout cas, je trouve ce système super sympa. Voilà, c'est un petit peu de mécanique. C'est facile à faire, mis à part, voilà, chaque fois maintenant ça accroche. Aïe aïe aïe. Quand on veut faire plus que mieux, des fois ça marche plus. En tout cas, voilà, je vous le présenterai parce qu'on peut faire plein de choses avec. Je pense que en réfléchissant un peu, on pourra la faire un peu plus grande. Mais moi, j'aime bien ce petit format, je trouve que c'est sympa. Voilà. Une première petite création faite donc entièrement avec la collection Balade champêtre, donc avec les papiers que j'ai découpés à la perforatrice, les sequins, les papiers Vichy, et ça c'est aussi c'est un papier en 30-30, là c'est qualité cœur rouge. Alors moi ce que j'adore, c'est, je sais pas si on le voit, en fait il est un peu comme ça, il est faux uni en fait. Il n'est pas sorbet sucré, c'est pas une couleur complètement pleine comme les papiers unis, les papiers cartonnés. Ça fait du faux uni, et ça je trouve que c'est très joli parce que ça donne plus de relief un peu au papier. Voilà. Et donc là, hop, ça raccroche. Enfin, je trouve une solution. Hein. Voilà. Première création. Seconde création. Alors là, j'en ai fait deux, mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, vous voyez que cette collection, que là, j'ai utilisé du bleu. Pardon, n'importe quoi, du macaron à la menthe. Donc, je suis dans le vert. La seconde, j'aime beaucoup le vert. La seconde création, j'avais commencé à la faire en vert, autour du vert. Et je me suis dit, bah, ça fait beaucoup de vert. Donc, j'ai recommencé. J'ai fait une seconde carte. Donc là, c'est une seconde carte dans le bleu. En me disant que ça ferait peut-être un peu plus masculin, on va dire, c'est un peu plus facile. Donc la première carte, la voici. J'ai fait ce fameux grand tampon avec en 2 étapes. Ce papier, eh bien, c'est très simple. C'est du papier uni sur lequel je suis venue tamponner. Vous savez, celui-ci, qui fait que le contour du cœur, donc pour faire un fond. Voilà, et puis après j'ai mis un morceau de papier Vichy, et donc le nœud rouge. Voilà, et je suis venue découper au ciseau. Alors c'est pas mon truc, mais bon, je suis pas, ça va. Un cœur, ça reste faisable facilement pour moi en tout cas. Donc je suis venue découper le cœur au ciseau. C'est une carte carrée qui fait donc 10,5 sur 10,5. Voilà, et à l'intérieur, eh bien, j'ai juste tamponné Joyeux Saint-Valentin en sorbet sucré avec des petits cœurs au-dessus. Moi, j'aime bien les cartes où il n'y a pas forcément de message sur le devant. Et j'aime bien quand soit il n'y a pas de message du tout, soit le message est comme ça au milieu des cartes. Voilà, donc ça, c'est une première version. Et la seconde version, donc je me suis dit, bah, je vais pas faire la même couleur, donc je l'ai fait dans le bleu. En plus, je me suis dit, j'aimerais bien utiliser le ruban jute. Et je me suis dit, ouais, alors ta découpe au ciseau, pas top quand même. Hein. Il est un peu bizarre ton cœur découpé, donc je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et alors là, je vais vous montrer, comme quoi, parfois, il faut s'inspirer de ce qui existe. Vous voyez, là, le cœur, il est tamponné sur un rond festonné. Donc, je ne me souviens plus quel poinçon c'est, mais voilà, il a été découpé ensuite sur un poinçon festonné.
Moi, j'ai pas les poinçons façonnés, mais je me suis dit, ah oui, il faut que je fasse ça parce que, ben, comme je sais pas, comme mes découpes au ciseau, c'est pas génial, génial. Donc, j'ai fait une version avec le cœur tamponné et découpé en rond. Et voici la version à l'envers, dans le bleu. Donc, béguin bleu et macaron à la menthe. Ça ressemble à du myosotis. Voilà, et donc je suis partie sur le même principe pour le fond, avec du béguin bleu tamponné en béguin bleu. Alors je vais vous montrer, c'est même en deuxième génération, je vais vous expliquer ce que c'est les générations si vous ne savez pas. Et donc le cœur tamponné, découpé dans les poinçons forme à la mode, c'est le plus grand, il rentre dedans en visant bien, il rentre dedans, il n'y a pas de souci, il faut juste bien viser. Et donc j'ai mis j'ai fait la petite encoche avec ma perforatrice préférée, donc l'étiquette sophistiquée, et j'ai passé le ruban que j'ai juste collé avec un point de colle, voilà, et en dimensionnal. Moi j'aime beaucoup le vert parce que c'est vraiment ma couleur préférée. Mais j'aime bien cette couleur dans le pastel, on dirait du myosotis. J'aime beaucoup. Du coup, je préfère presque cette carte que l'autre. Voilà, et je suis venue à l'intérieur, donc tamponner plein de bisous avec des petites cœurs. Et puis là, la petite fleur qui est dans le lot de tampons bouquet de cœurs. Voilà, alors je vais peut-être en profiter pour vous montrer comment on tamponne ce fameux tampon double. Parce que quand on le voit, il fait un peu peur. Alors j'avais forcément... Hop là. Zut. Alors il faut que je trouve un morceau de papier blanc. Ça serait bien quand même, ça serait mieux. Je pensais l'avoir sorti. Bah il est là, on va faire avec celui-là. Voilà. Donc, le problème de ces tampons, je vais vous montrer. Alors moi je vais commencer par... celui qui est le feuillage, donc celui qui fait ça, voilà. Regardez, hop là, ils peuvent être toutes travioles si on les met directement sur le bloc. Donc moi ce que je fais, mais ça je le fais depuis un moment, avec certains mots. Moi j'ai dans la collection chic, il me semble, il y a un grand merci qui est découpé, et du coup si on met pas bien, vous voyez, alors j'exagère, mais ça pourrait faire comme ça, et du coup c'est pas un joli cœur. Donc moi ce que je fais, c'est que je laisse tomber, ça je le faisais avant, hein, je laisse tomber le tampon sur mon papier, comme ça il se met en place tout seul, et je viens l'attraper avec le bloc. Ça, facile. Et donc là je vais utiliser feuillage sauvage. On va faire une carte un peu plus... Là, je pense qu'il y en a partout. On va essayer de viser au milieu. Hop là. Alors là, comme les tampons sont lourds, j'avoue que ça va tout seul. Je pose, j'appuie, et voilà. Enfin, c'est peut-être un peu foncé. Est-ce que c'est bien sauvage? Oui, bon, allez. Maintenant, le problème avec les tampons 2 étapes, en tout cas moi le problème que j'ai souvent, c'est d'aligner le premier sur le second. Et oui, donc j'avoue que ce que je faisais, et qui du coup est très utile pour ces tampons qui sont découpés, c'est que je regardais comment ils pouvaient bien se mettre correctement. Il ne faut pas hésiter à faire ça. Voilà, je me dis, oups, ça c'est pas mal, ça a l'air comme ça. Et en fait, quand c'est d'un tampon qui n'ont pas de découpe comme ça, après je le remets sur mon bloc et puis c'est bon. Mais là, comme je l'ai dit, il pourrait se mettre comme ça. Donc là, ce que je fais, et a priori, je suis pas la seule à faire ça quand même. Et moi, je le fais parce que j'étais pas très douée dans les tampons 2 étapes. Des fois, j'arrivais pas à trouver le sens du second tampon. Quand il y avait des fleurs, et j'arrivais pas à aligner les pétales. Bon. Du coup, je faisais comme ça en me disant, oui, ça a l'air à peu près comme ça, c'est bon. Voilà, hop là. Donc, je reviens prendre mon tampon. Hop là.
Voilà. Et donc là, on va faire un coup de sorbet sucré. Et alors là, par contre, il n'y a pas de mystère. Si vous n'êtes pas au-dessus, vous n'allez jamais le faire correctement. Donc là, je suis désolée, si vous, je vais quand même essayer de le faire sans trop que vous voyez mes cheveux. Mais malheureusement, si on est vraiment, enfin, il faut vraiment se mettre au-dessus pour bien viser. Donc là, je vais me mettre comme ça. Je vous montre, voilà. Et là, ben, je pose délicatement mon tampon. J'ai pas mis mon stampin pierre dessus, c'est pas grave. Voilà. Et là, hop, voilà le tampon qui est... Les deux tampons sont plutôt bien mis en place. Alors, il faut en fait avoir après des repères. Alors celui-là, c'est pas du tout évident de trouver des repères pour bien placer les tampons. Donc moi, en fait, j'ai pris 7 feuilles parce que dans le second, je vois que... est-ce que vous allez le voir? Je vais mettre sur quoi? Je sais pas si... Ah bah si, voilà, sur du blanc. En fait, cette feuille qui est là, et donc ces 3 cœurs là, ça correspond à l'encoche là qui est là sur mon tampon. Donc j'avais déjà repéré ça. Voilà, c'est ce que je fais en fait en posant mon second tampon sur le premier quand je l'ai tamponné. J'essaie de repérer où il y a des repères pour après pour le poser correctement. Donc je me suis dit, il y a celui-là. Là, c'est une tige et des feuilles, donc il y a une fleur. Voilà. J'essaie de trouver des endroits où je peux avoir des repères pour ensuite pouvoir reposer mon tampon ancré correctement. Alors, ça mérite un peu d'exercice. Et surtout, n'hésitez pas. Alors moi, là, je l'ai fait directement sur du papier cartonné, mais vous pouvez très bien le faire sur du papier imprimante pour vous entraîner, pour faire des brouillons. Parce que des fois, c'est pas si évident que ça. Alors, pour faire le fond, pour faire mon fond, donc je m'étais dit que j'allais partir en feuillage sauvage. Donc, je vais ranger celui-ci. Et que j'allais partir... Voilà. Alors, je vais prendre en fait ces petits cœurs qui sont soit que le tour ou que l'intérieur. Et regardez, alors du coup, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer sur ce côté, puis après, je ferai de l'autre côté. Hein, c'est pas... Donc, les générations. Première génération, deuxième génération, troisième génération. Donc, premier, deuxième et troisième tamponnage. Et en fait, on arrive à avoir des nuances. Vous voyez peut-être pas trop la différence entre les deux premiers, mais celui-là est plus foncé que celui-ci, qui est plus foncé que celui-ci. Et donc, quand je suis venue tamponner mes grands cœurs là, eh bien j'ai choisi entre la première et deuxième génération. Alors celui-là est un peu plus foncé parce que j'y suis allée un peu fort. J'ai dû oublier de décharger sur un brouillon. Celui-ci, il est plus léger. Voilà, et donc là, le premier, je sais pas, c'est peut-être un petit peu trop. Bonjour Sissi. Je vois les commentaires aujourd'hui. Et donc voilà, donc les générations. Et on peut faire pareil pour l'autre cœur qui fait que du remplissage. Ou pas, enfin ce que j'appelle que du remplissage. 1, 2 et 3. Là, vous allez peut-être mieux voir, peut-être appuyer un peu fort. Où là, voilà, vous voyez, on voit bien le dégradé. Et donc, on peut choisir quelle nuance dans la même couleur, quelle nuance d'une même couleur on peut choisir. Donc moi, j'ai plutôt faire la deuxième. Et je vais faire voilà, comme ça. J'ai pas de brouillon. Tant pis, on va prendre ça. Donc, et alors, si vous voulez mieux voir, on peut faire sur du blanc. Hein. Voilà. Plus de différence. Et donc, moi, je vais plutôt tamponner comme ça. Donc, en faisant toujours, hop, en venant décharger
ma première couche d'encre en fait. Et c'est pas grave s'ils sont pas... Hop là. Bon là je croise les mains, ce qui est pas très logique, mais bon. Et n'hésitez pas à sortir du cadre. Hop là. Hop. On va mettre un comme ça. Voilà, donc je construis mon fond moi-même. C'est très pratique pour avoir des papiers bien comme on le souhaite, qui peuvent être en plus coordonnés avec ce qu'on fait. Voilà. Donc là, je pense que ça devrait être bon. Ah non, il en manque un peu, peut-être quand même par là. Voilà. Et donc là, je vais venir découper mon cœur. Donc on va faire ça. Alors pour ça, je vous garantis que pour avoir essayé plein de ciseaux, les ciseaux de Stampin' Up sont très bien parce qu'ils découpent jusqu'au bout de la pointe. Bon, c'est pas, il fallait pas faire ça, mais ils sont vraiment, ils ont une bonne lame, une bonne coupe. Et franchement, ce sont des très très bons ciseaux. Donc n'hésitez pas, si vous en cherchez, à prendre les ciseaux qu'il y a donc au catalogue annuel. C'est dans la catégorie, je pense, coupe, je crois. Je sais pas en quelle page ils sont, mais en tout cas, ils sont fantastiques. Et moi, je peux garantir que j'en ai essayé des ciseaux. Pour la broderie, pour la couture, pour le cartonnage, pour la carterie. Et bien, ceux-là, ils coupent très très bien. Et alors, ils coupent un peu en plus tout. Mais attention, on ne coupe pas du tissu, du papier avec le même ciseau normalement. Mais bon, voilà. Donc vous voyez, une fois que j'ai fait mon fond, bon, c'est un peu foncé, mais pourquoi pas, ça peut être joli. Voilà, je vais coller donc ma carte, mon cœur en dimensionnel. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez. C'est plutôt sympa. Et je vais... Donc, comme c'est une carte qui fait 10,5 sur 10,5, donc 21 sur 10,5, plié à 10,5. Et là, en fait, ce que je me demandais... Donc, hop là, viens par là. J'arrive pas à attraper la trappe. Donc... c'est savoir ce que je vais mettre comme fond, là, comme Vichy. Et du coup, je me disais... alors, on va essayer de les attraper sans tout mettre par terre. Et hop. Donc, soit je mets du sorbet sucré. Voilà, par exemple. Alors moi je fais des tests, voilà, je fais comme ça. Est-ce que ça me plaît? Oui, c'est sympa. Il y a peut-être d'autres sorbets sucrés qui seraient un peu mieux. Par exemple celui-ci. Est-ce qu'il serait pas mieux celui-là? Parce que je trouve que ça fait très sorbet sucré quand même. Ou alors celui qui est grand. Est-ce qu'il serait pas mal celui-là? Ah, peut-être que celui-là serait mieux quand même. Hein. Voilà. Ou alors je m'étais dit, ce qui reste c'est pétale rose. Bon, non, je pense que ça va être sorbet sucré quand même. Hein. Voilà, donc avant de coller, voilà, je sais que ces deux choses vont aller l'une avec l'autre. Eh bien, je fais des tests après quand je fais ma... Bah, regardez, celui-là, il peut-être y aller très bien.
Par contre, je suis pas sûre que ça soit top avec mon cœur. Non, décidément, il faut vraiment du sorbet sucré. Quoique celui-là, c'est pas mal. Bon, on verra. Voilà, donc je vous mettrai la carte en photo. Mais vous voyez, moi, ce que je travaille beaucoup en essayant, en faisant des essais. Donc là, par exemple, ça me plaît bien d'avoir ces cœurs qui sont en juste la silhouette, en fait. Mais bon, peut-être que j'aurais pu mettre des cœurs pleins aussi. Donc c'est pas grave, je pourrais réutiliser l'autre côté, enfin peut-être pas. Voilà, donc là, je trouve que ça va bien l'un avec l'autre. Et du coup, je pense vraiment quand même que c'est celui-là qui va mieux. Voilà. Donc je vais faire la carte sûrement comme ceci. En collant donc un morceau. Donc la carte fait carré 10,5 sur 10,5. Donc là, je viens recoller directement un morceau qui fait 10,5 sur 10,5. Pour pas avoir de blanc autour. Mon fond que je viens de faire, il fait 9 sur 9. Comme ça permet de bien voir le papier autour. Et donc le cœur au milieu sur des stampings dimensionnels pour lui donner un peu de volume. Voilà, alors après, à vous de voir si vous voulez mettre un ruban, si vous voulez mettre une étiquette avec un message, mais voilà, donc moi je ferai peut-être comme ça une troisième carte. Voilà, donc ça c'était pour les cartes, et ensuite, donc la dernière petite chose que j'ai fait, c'est une petite boîte à chocolat. Donc pour mettre, je pense que dedans rentre sans problème 2 Ferrero Rocher par exemple. Voici la boîte. Donc, je vous la montre comme ça. Donc, c'est une mini boîte, mais que je trouve très jolie. Parce que j'aime bien les petites, mais et regardez. Donc quand on l'ouvre, donc c'est une boîte chaussure, on va dire. Hop là. Donc voilà, avec donc la boîte, la base, sur lequel vient se mettre le couvercle, s'insérer le couvercle avec ces petits morceaux sur le côté qui le retiennent. Donc pour moi qui fais du cartonnage, je voulais absolument faire une boîte avec ce qu'on appelle des onglets dépassants en cartonnage. Et j'ai trafiqué pendant un moment pour voir comment la transformer en carterie, enfin en utilisant du coup des papiers de carterie. Et je suis plutôt contente et fière du résultat. Voilà comment elle est. Et en fait, je vais vous montrer du coup l'original, enfin, que j'ai trafiqué aussi en cartonnage. Où en fait là, il n'y a pas d'onglet dépassant. Donc elle est plus grande, c'est du carton, donc c'est plus épais. Mais on retrouve les petites languettes sur le côté. Donc là, il n'y a pas d'onglet dépassant parce que le carton, il fait 2,5 mm et donc elle se pose sur le couvercle se pose sur la boîte et donc est retenu par les languettes. Mais là, il n'y a pas assez d'épaisseur pour poser, pour que le couvercle se pose. Donc du coup, j'ai dû faire ce qu'on appelle des onglets dépassants. Donc j'ai une base. Et en fait, voilà. Et donc j'ai un onglet qui vient dépasser, qui permet de venir maintenir le couvercle. Et ça aussi, je vous le proposerai, je pense, la semaine prochaine. Cette petite boîte pour la Saint-Valentin. Décidément, elle est petite, donc on ne la voit pas beaucoup. Et je vous montrerai comment adapter. Donc là, c'est une étiquette qui est dans forme à la mode. Je vous montrerai, donc qui est normalement plus grande, et donc je l'ai pas recoupée. Je vous montrerai comment faire pour adapter les étiquettes quand elles sont découpées à la machine, pour les adapter à la longueur du message. Voilà, et donc sur cette petite boîte, je vais vous laisser. Donc je vous remontre les créations. Donc, nous avons
Le mini-album qui me sert de présentation de papier. Voilà, avec tous les papiers. Hop, 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 hop. Qui se ferme avec un aimant. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai montré? Ah, la petite carte pop-up qu'il faut que j'améliore puisqu'elle se coince. La feuille ne veut pas rentrer. Mais bon, il y a le principe du pop-up. Maintenant que je sais pourquoi ça coince, je vais pouvoir le refaire et l'adapter. Et donc, les deux cartes. Avec donc le fameux grand tampon de étapes. Voilà. Et la petite boîte à chocolat. Tout ça dans la collection Balade champêtre. Donc j'espère vous avoir donné envie de regarder de plus près cette collection. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des informations, si vous avez besoin d'informations. Voilà, et je pense que la semaine prochaine, nous ferons cette petite boîte. Et je vous présenterai d'autres collections dans les semaines à venir. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.